Friends, la désinformation depuis toujours vient toujours de l'Occident. C'est un empire de mensonges, comme avait dit Sergei Lavrov lors de la 78e Assemblée générale des Nations unies. Ils mentent comme ils respirent. Si l'élite occidentale dit la vérité sur un sujet, sachez qu'il faut vérifier 1000 fois cette vérité, parce que ça peut être une vérité avec des pièges. Concernant l'Ukraine, ils ont raconté tout et du n'importe quoi. L'Ukraine qui gagne la guerre, mais l'Ukraine qui n'avance jamais. L'Ukraine qui fait les percées depuis les 3 mois ou plus, mais l'Ukraine qui ne conquiert pas une vie, une grande ville. Au lieu de nous dire la vérité et arrêter ce massacre, les amis. Avant la guerre, vérifiez vous-même les chiffres. L'Ukraine avait 41 à 42 millions de personnes. Et la moitié de la population ukrainienne est russophone. Donc jusqu'à Odessa, les amis. Et quand les néo-nazis prennent le pouvoir à Kiev avec le coup d'État soutenu et orchestré par l'Occident, Soros, Biden, Barack Hussein Obama, François Hollande en 2014, Angela Merkel, la Russie les avait avertis et tout le monde entier avait vu ça venir. Ils ont commencé à interdire les langues systématiquement. Donc, les natifs russes en Ukraine ne devraient pas parler les langues. Et ça a créé une tension vive. Et les néo-nazis ont été armés pour mater des gens qui contestaient ce loi-là. Et on n'a pas vu l'Union européenne se lever un petit doigt pour contester cela. On les voit en train de faire l'hypocrisie comme Colonna allait faire l'hypocrisie à Erevan. Selling after the market. Hein? Où on a déjà pris au Karabakh et elle vient là-bas après pour dire oui, nous étions, on va faire ceci, du n'importe quoi. C'est toujours cette hypocrisie-là, les amis. Avec les grands discours qui ne valent rien. Rien qui ne représente rien, qui ne fait peur à personne. Parce que cette puissance imaginaire a été déconstruite déjà. Et le peuple du monde sait que la France est faible. Ils savent aujourd'hui que même les Américains sont en déclin. C'est pour cette raison que les Américains font très attention à eux à chaque fois avant de réagir sur un sujet donné. Les amis. Donc, dans ce mensonge répété, on a fait ceci, on a capturé ceci, on a abattu ceci. Mais quand les Russes disent, ils montrent les images à l'appui. Les amis, les images à l'appui. Le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, a fait une sortie. Je vous suggère, les amis, de l'écouter. В Генеральном штабе планов по дополнительной мобилизации нет. Вооруженные силы располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения специальной военной операции. Voilà, vous avez compris, c'est sous-titré, il parle en russe là. Il n'y aura plus de mobilisation en Russie. Parce que on a intoxiqué, on a pollué l'air avec une mobilisation prochaine en Russie. Il y aura une grande mobilisation. On va déclarer cela parce que la Russie a besoin des hommes. Du pur mensonge. L'ex-président Medvedev était à l'est de l'Ukraine, du moins des territoires capturés déjà par la Russie. Et il a expliqué combien d'hommes la Russie a recruté encore davantage. Mais avant ce recrutement, il y avait déjà 370 000 hommes. Il commence à accepter ces chiffres aujourd'hui en Ukraine. 370 000 hommes en Ukraine. C'est pour ça que le front est figé aujourd'hui. Les Ukrainiens ne peuvent rien. Ils ne peuvent absolument rien. Les amis, rien. Rien du tout. Ça ne marche pas. Et il y a 1 million déjà qui ont ceinturé la frontière entre la Russie et les pays de l'OTAN et l'Ukraine. Donc la Russie est préparée pour une guerre longue et une grande guerre même. Pendant que les autres pays, non. Vous avez vu le président sortant en Pologne a parlé qu'il est temps de discuter avec la Russie, qu'on peut s'attendre sur d'autres choses, mais pas sur tout. Donc il est temps pour nous de discuter. Il y a Sarkozy qui a fait une sortie pour dire exactement la même chose. L'Ukraine ne va jamais entrer, selon Sarkozy, à l'Union européenne ni à l'OTAN. Un point, c'est tout, parce que la complexité de ce pays fait en sorte qu'il ne faut pas aller au suicide. Le nouveau Premier ministre, Fico, de la Slovaquie, a dit clairement
que les territoires que la Russie a déjà capturés, il faut oublier. C'est plus possible. Et Medvedev a dit qu'il y aura d'autres villes qui vont tomber prochainement. Le premier ministre hongrois a dit quoi? Exactement, demander à Zelensky de respecter les gens, respecter la minorité hongroise qui est en Ukraine et qu'il faut qu'on arrête de donner les armes en Ukraine. En fait, tout cela, les amis, c'est pour vous dire que quand ils disent cela, on les traite des pro-russes. Donc, personne ne doit dire autre chose que ce que les Occidentaux ont décidé dans leur narratif. Si vous n'êtes pas dans leur narratif, vous êtes pro-russe. On est dans quel monde? Des gens disent qu'ils sont des démocrates. Ils disent qu'ils sont des démocrates, ils défendent même la liberté. Ils ne défendent aucune liberté. Regardez, en France, il y a un journaliste qui souffre aujourd'hui, qui a été arrêté. Qui a été arrêté parce qu'elle a dévoilé certaines choses sur les faits de corruption dans les services secrets français. On l'a arrêté. Mais c'est un pays de liberté. Vraiment, il faut protéger la liberté. C'est l'hypocrisie, les amis. Ces gens ont toujours été dans le mensonge. Voilà donc la vérité qui vient de la bouche du ministre russe de la Défense. C'est l'autorité, c'est cette autorité-là qui, avec le concours du président, faut déclarer la mobilisation. Thank you, friends, for watching. As usual, stay blessed and bye for now.